Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo très spéciale. Vous allez voir qu'elle est même très spéciale cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que c'est simplement une vidéo particulière. Enfin, spéciale, particulière, c'est pareil, mais c'est simplement une vidéo particulière parce que tout simplement, on va inaugurer une nouvelle série. Donc, Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien. Donc, cette série qui passait toutes les semaines sur Nathalie Favry. Et ben, simplement. Ah voilà, c'est juste pour ça. Je savais pas comment vous l'annoncer, mais ça m'a en fait. Tout simplement, c'est en fait que la série Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien, que vous voyez sur Nathalie Favry, sera seulement déplacée au vendredi. Et oui, maintenant la série Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien, sera déplacée au vendredi. Pourquoi? Parce que c'est mieux, parce que seulement le vendredi, il y a plus de personnes qui voyagent le week-end. Enfin, il y a plus de personnes qui voyagent le week-end, donc c'est plus intéressant de faire des vidéos sur Flight Radar le week-end que en pleine semaine, un mardi par exemple. C'est pour ça que c'est fini le mardi, mais le mardi, pour autant, ce sera toujours des actualités, ça sera toujours une vidéo aéron. Le mardi restera une journée où il y aura des vidéos aéronautiques, comme on dit. On restera, donc le mardi, il y aura une nouvelle série sur l'aéronautique, évidemment, mais on n'utilisera pas Flight Radar 24 sur cette, on n'utilisera pas Flight Radar 24 sur cette série-là, mais c'est seulement une série où justement, nous allons seulement parler des actualités du trafic aérien. Et oui. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je fais des bêtises là. Excusez-moi. Donc, en quoi consiste cette nouvelle série? C'est que ça, moi, la nouvelle série, tout simplement, ce sera simplement une série, simplement, où on parlera de l'actualité internationale du trafic aérien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'aviation? Est-ce que le trafic aérien reste perturbé à cause de la pandémie? Et on parlera également en cas de problème sur les compagnies aériennes. Par exemple, s'il y a une compagnie aérienne qui fait faillite, tout simplement, je vous en parlerai dans cette série. Si une compagnie aérienne fait faillite, s'il y a une grève, parce que si, mettons, un jour Air France devait faire une grève et qu'il y a plein de vols annulés, je vous en parlerai, ces grèves-là. Bon, il n'y en a pas, mais s'il y en aura une un jour, je vous en parlerai dans cette série. C'est une série, on va vraiment parler de l'actualité du trafic aérien. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'aérien, partout dans le monde. Voilà. Et ce sera tous les mardis, ça remplacera la série Flight Radar 24. Et surtout, vous allez vous demander pourquoi cette vidéo sort sur Tonton Mathis YouTuber. Parce que ce sera sur Tonton Mathis YouTuber, voilà. J'ai décidé que cette série sera sur Tonton Mathis le YouTuber, voilà. C'est décidé, tous les mardis, rendez-vous sur Tonton Mathis YouTuber pour cette nouvelle série. Donc vous l'aurez compris, cette série du coup va commencer aujourd'hui. Et il y aura simplement plusieurs actualités dans une vidéo simplement. Donc actualité numéro 1 tout de suite. Première actualité, KLM suspend ses vols vers l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre. De nombreux pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, ont appelé leurs ressortissants de quitter de quitter l'Ukraine, déconseillant des voyages dans ce pays. La compagnie aérienne KLM a annoncé samedi 12 février la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols vers l'Ukraine, juste après que le gouvernement néerlandais conseille à ses ressortissants de quitter le pays en raison de la détériorisation de la détérioration de la situation sécuritaire. Le prochain vol vers la capitale Kiev était prévu ce soir, mais ce ne sera pas assuré, a déclaré KLM dans un communiqué, ajoutant que cette décision fait suite à l'ajustement des conseils de voyage et à une analyse de sécurité approfondie. Il n'y a plus de vol dans l'espace aérien ukrainien jusqu'à nouvel ordre, a déclaré KLM. À l'instar de nombreux pays européens dont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, les Pays-Bas ont appelé samedi à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine, déconseillant les voyages dans ce pays. La situation sécuritaire était déjà très préoccupante et s'est encore détériorée ces derniers jours, a déclaré dans un communiqué samedi le ministère des Affaires étrangères néerlandais Wopke Hoekstra. Je sais pas comment ça se dit. Les conseils aux voyageurs pour l'Ukraine sont passés au rouge aujourd'hui. Cela signifie qu'il est trop dangereux de voyager dans ce pays, a souligné le ministère. Les vols de la compagnie aérienne Air France maintenus. On ne sait pas encore, on ne sait pas encore quand KLM volera à nouveau vers Kiev.
Donc Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine, hein, a souligné KLM, qui ne survole plus l'est de l'Ukraine depuis le crash du MH17 en 2014. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur avait été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 283 passagers à bord, dont 196 néerlandais, ressortissants néerlandais, et les 15 membres de l'équipage. Moscou a toujours nié toute implication. Les vols de la compagnie Air France faisant partie du même groupe que KLM sont pour l'instant maintenus. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'annulation prévue et nous maintenons notre desserte habituelle vers Kiev. Donc ça, c'est Air France, a indiqué à l'AFP, donc l'AFP c'est un journal, un porte-parole d'Air France qui précise suivre l'évolution de la situation. Une guerre en Ukraine pourrait éclater à tout moment, a averti vendredi Washington, donc Washington évidemment la capitale des États-Unis, qui appelait à ce ressortissants, donc les ressortissants des États-Unis du coup, à quitter le pays. Plusieurs pays de l'UE, donc de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie et la Lituanie, ont également donné consigne de quitter l'Ukraine. Voilà pour cette actualité numéro 1. Air France rouvre des lignes vers les États-Unis pour l'été 2022. La compagnie aérienne Air France a annoncé la reprise de ses vols vers New York, Dallas et Denver depuis Orly et Roissy durant la période estivale. Bonne nouvelle si vous souhaitez vous rendre aux États-Unis cet été, la compagnie aérienne Air France renforce progressivement son programme de vol vers les USA, donc les États-Unis, sa première destination long courrier. À compter du 27 mars 2022 et jusqu'en octobre 2022, la compagnie reprendra ses vols entre Paris-Orly et New York-JFK avec un vol quotidien. Air France ouvrira également le même jour sa liaison Paris-Charles de Gaulle-Dallas jusqu'à 5 vols hebdomadaires. Enfin, Air France ouvrira une ligne saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et Denver dès le 4 mai avec 3 vols hebdomadaires. Au total, la compagnie desservira 14 destinations aux États-Unis au départ de Paris l'été prochain avec plus de 200 vols hebdomadaires. Alors là, une troisième actualité. Donc la troisième actualité, appel à la greffe illimitée contre le pass vaccinal chez Air France. Oula, ça sent pas bon par contre. Ça, c'est une moins bonne nouvelle par contre, car il risque d'avoir des annulations, donc écoutez bien. Le syndicat des navigants du groupe Air France, CNGAF, a déposé un préavis de grève illimité, c'est pas bon ça, hein, avec prise d'effet au lundi 24 janvier afin de protester contre le pass vaccinal. Selon eux, sa mise en place entraîne une rupture d'équité entre tous les salariés de la compagnie. Bien qu'imparfait, le pass sanitaire avait le mérite de permettre à tous les PNC sans destination de pouvoir continuer à travailler. Le test PCR exigé, garantissant en outre la bonne santé des PNC, donc les personnels navigants, à l'instant T. L'action vise donc à offrir une alternative aux PNC non vaccinés de pouvoir continuer de travailler et la possibilité de pouvoir bénéficier à terme des journées d'immobilisation qui leur sont dues légalement. Le préavis de grève déposé par le syndicat représente 30% du personnel de cabine de la compagnie aérienne. Pour le moment, aucun vol Air France ne semble avoir été impacté par cette grève. Alors, nouvelle actualité, désormais la quatrième aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si c'est une nouvelle actualité, mais bon. En France, la compagnie est présente dans 25 villes, dont Ajaccio, Biarritz, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nice, Paris ou encore Toulouse. À l'international, elle dispose d'un très large réseau qu'elle dessert en propre ou par ses compagnies partenaires. Vous trouverez les destinations desservies par Air France sur cette page. Bon, ça, on s'en fiche. Allez, ça, on s'en fiche. Bagages autorisés en cabine, on s'en fiche. C'est pas une actualité. Une bagarre éclate dans un avion Paris-Cayenne. Un steward blessé, les voyageurs sous le choc. Un avion d'Air Caraïbes AR 570 en provenance de l'aéroport de Paris-Orly et à destination de Cayenne vendredi soir a été le théâtre de scènes de violence entre individus qui étaient à bord. L'équipage a essayé de contenir la bagarre, mais un steward a été blessé. À la descente de l'avion, les passagers étaient sous le choc. Mais ce qui a poussé à ce déchaînement de violence à bord d'un vol entre Paris et Cayenne... Mais qu'est-ce qui a... Excusez-moi.
Mais qu'est-ce qui a poussé à ce déchaînement de violence à bord d'un vol entre Paris et Cayenne vendredi soir? Pour l'instant, on l'ignore. Ce que l'on sait cependant, c'est que 3 personnes ont été placées en garde à vue à la descente de l'avion de la compagnie Air Caraïbes après une bagarre à bord. On a 3 personnes qui se sont livrées à des violences au cours de ce vol. Il y a un certain nombre de vidéos de ces faits qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, a déclaré samedi le procureur de la République Samuel Finiel. Je ne sais pas comment ça se dit. Ces comportements sont absolument inadmissibles et intolérables. Ils mettent à la fois en cause la sécurité du vol, la sécurité des passagers, et donc le parquet sera particulièrement ferme et intraitable sur la répression de ces types de comportements, a ajouté le procureur de la République. Un steward a été blessé. Certains clients ont aidé notre équipage à contenir cette situation dont les conséquences auraient pu être graves. Sans le sang-froid de notre équipage qui a su parfaitement maîtriser la situation, il faut laisser le temps de l'enquête. En tout cas, c'est inadmissible. Ce sont des incidents rarissimes. Nous nous réservons le droit de porter plainte de son côté, a de son côté indiqué Éric Michel, directeur général adjoint d'Air Caraïbes, à nos confrères de Guyane Première. Les contrevenants en cours des peines de prison peuvent aller jusqu'à 3 ans, selon le procureur. La compagnie Volotea s'installe durablement à l'aéroport de Léquin. Volotea a annoncé que le lieu d'implantation de sa 7e base française serait l'aéroport de Lille. La compagnie promet davantage de destinations et une trentaine d'emplois. L'aéroport de Lille s'est pas encore agrandi qu'il attire déjà les compagnies aériennes. En effet, ce lundi, Volotea a annoncé son intention d'implanter sa 7e base française sur le tarmac de l'île Léquin. Contrairement, cela veut dire que la compagnie opérera davantage de lignes au départ de la capitale des Flandres. Volotea ne débarque pas à Lille puisque la compagnie y est présente depuis 2012. Son offre est montée en puissance depuis 10 ans pour en faire l'opérateur qui propose le plus de destinations avec des vols vers 9 villes en France et dès juin vers Cagliari en Sardaigne, Italie. Des destinations internationales à venir. Basé un appareil à Lille à partir du 1er avril prochain permettra à Volotea d'étoffer encore davantage son offre avec 5 nouvelles destinations, lesquelles seront dévoilées dans un second temps. Selon la direction de l'aéroport de Lille, il s'agira de destinations internationales très demandées par nos clients et passagers. L'avantage n'est pas que touristique puisque la compagnie va recruter une trentaine de personnes pour assurer le fonctionnement de sa base opérationnelle lilloise. En outre, les équipages et les médecins seront eux aussi basés à Lille. A noter que le départ de Hop, filiale low cost d'Air France, une seule compagnie était basée à Lille. Il s'agit de TuiFly, dont 2 appareils ont la capitale des Flandres pour port d'attache au cours de la saison estivale entre avril et fin octobre. Voilà, c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. Donc, j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série vous aura plu. J'espère que voilà, cette nouvelle série vous aura plu. Ce sera tous les mardis désormais sur Tonton Mathis YouTuber. Et la série Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien, sera déplacée au vendredi. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve à demain sur Nathalie Favry pour un épisode de La vie de Mathis.